L'association évangélique Jimmy Swaggart vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Chaque semaine, l'évangéliste Jimmy Swaggart présente au monde le message de l'évangile du salut en Jésus-Christ. Dieu nous a permis de porter ce message à des millions de personnes et nous ouvre constamment de nouvelles portes. Grâce à nos programmes missionnaires et notre fonds d'aide aux enfants, nous offrons chaque semaine plus d'1 million de repas, ainsi qu'une aide médicale, éducative et financière à de très nombreuses familles pour la gloire de Jésus. De Denver au Colorado, l'évangéliste Jimmy Swaggart pose la question « La fin est-elle proche ?» Vous allez le découvrir dans son message sur les signes de la fin. Cette question est d'une importance vitale pour l'avenir. C'est pourquoi nous vous invitons à rejoindre les milliers de personnes qui sont rassemblées à Denver, dans le Colorado, pour écouter ce message. Jésus-Christ est Seigneur. Mesdames et messieurs, Jeannette Pascal. But as for me,
still feel your touch. You're still Lord. You're still Lord. You're still my Father. You'll always be mine for all time. You're still Lord. And Jesus be the Lord of all. Jesus be the Lord of all. Jesus be the Lord of all. The kingdoms of my heart. You're still Lord. You're still my Father. You'll always be mine for all time. You're still Lord. Yes, you're Lord. You'll always be mine for all time. You're still Et maintenant, depuis Denver, au Colorado, l'évangéliste Jimmy Swaggart pose la question « La fin est-elle proche ?» dans son message intitulé « Les signes de la fin ». Gloire au Seigneur, pour toujours. Tu seras mon maître. Merci, Jeannette. Si vous avez votre Bible, veuillez l'ouvrir avec moi dans l'Évangile de Saint Luc. L'Évangile de Saint Luc, chapitre 21. Jésus parle ici d'une manière claire. Quand ces choses commenceront à arriver, et aujourd'hui elles commencent vraiment à arriver, alors redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Je vais prendre pour sujet les signes de la fin. Je me trouvais dans une ville du nord-est il y a quelque temps. Je priais Dieu, heure après heure après heure, car je préparais les réunions qui devaient avoir lieu dans cette ville. Et ce vendredi matin-là, qui se trouvait être le premier jour de la croisade, Dieu a commencé à me parler tout particulièrement de l'Église du Dieu vivant. Il m'a dit ceci. L'Église va affronter l'heure la plus dangereuse de son histoire, et quand je dis l'Église, je parle du corps de Christ. Je ne parle pas d'un groupe politique ou religieux ou d'une entité religieuse, je parle du corps de Christ. Il va affronter les moments les plus dangereux, les temps les plus difficiles de son histoire. Pourquoi ? Satan est très subtil. Il vient comme un ange de lumière. Il soigne ses méthodes et sa terminologie pour qu'elle s'adapte bien à l'oreille chrétienne. Mais attention, seuls ceux qui connaissent bien leur Bible, seuls ceux qui connaissent Dieu dans une relation personnelle et intime par Jésus-Christ, seuls ceux qui sont bien ancrés seront en mesure de supporter la tempête
est d'en sortir vivant parce que l'esprit de l'Antichrist, l'esprit du mal, l'esprit du séducteur est dans ce monde et il est dans l'Église. Maintenant, ce que je vais vous dire va choquer, mais Dieu me l'a dit et je sais que c'est vrai. La méthode que Satan va utiliser pour agir comme Dieu me l'a montré ne sera pas les églises. Elle ne passe pas par les pasteurs ou les prédicateurs ou les évangélistes qui prêchent la parole. Satan va se servir de l'outil le plus puissant que le monde ait connu dans le domaine technologique, la télévision. Non, non, je ne parle pas du mal que la télévision déverse souvent sur l'écran, ni de l'immoralité, de la saleté des vices qu'on nous y propose et qui mine peu à peu notre société. Je ne parle pas de la vulgarité du langage et de sa lente dégradation, ou de tout ce qu'on présente pour nous plaire ou nous distraire. Je ne parle pas de tout ce que contiennent ces programmes. Cela n'a rien à voir. Je parle d'un mal qui va apparaître sur tous les écrans et qui se prétendra chrétien. Fin de citation. Des pasteurs qui se disent chrétiens apparaîtront sur le petit écran avec des paroles si agréables, des paroles si subtiles que tous les chrétiens qui connaissent peu ou mal ce livre, car il faut connaître ce livre et connaître Dieu, ces chrétiens faibles tomberont. Laissez-moi citer ici quelques exemples. J'ai regardé la télévision il y a quelques jours et j'ai vu l'un des plus célèbres homosexuels du monde artistique, du monde des variétés. C'était lors d'une émission qui se dit chrétienne. Les gens y viennent pour chanter. J'ai regardé d'autres choses quelques jours plus tard et j'ai vu l'une des vedettes les plus connues du monde de la télévision, je vais utiliser d'autres termes, dans une émission télévisée, un programme de variété qui est licencieux et dégradant comme aucun autre programme ne l'est. Leur invité était un chrétien, on l'a présenté comme tel, comme un modèle du vrai chrétien. J'ai vu peut-être 2 de leurs émissions en tout, ils sont bien connus, et dans leur dernière présentation, ils ont parlé de l'homosexualité comme d'une autre manière de vivre. Certains pasteurs qui prêchent à la télévision ne croient même pas en l'enlèvement de l'Église. Ils disent et répètent que c'est une folie d'attendre que Jésus revienne bientôt. Écoutez, je ne suis qu'une voix. Je ne fais que porter le message. Mais Satan ne va pas ressembler à un loup, il va ressembler à un agneau. Vous m'entendez? Il va venir comme un agneau. Concernant les signes de la fin dont nous parlons aujourd'hui, l'apôtre Paul dit « Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, hautains et blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, dépourvus d'affection naturelle, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres et enflés d'orgueil, aimant le plaisir, plus qu'ils n'aimeront Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. On verra le mal croître, et on le voit déjà aujourd'hui partout. Quand je vois tout cela, et nul doute que les hommes de Dieu qui sont derrière moi le font aussi, comme vous les téléspectateurs qui connaissez la Bible, je regarde avec inquiétude, je regarde avec un pressentiment, je regarde avec un cœur qui saigne,
je regarde aussi les dirigeants, je regarde le mouvement actuel qui nous éloigne de plus en plus de Dieu. Et je regarde tout ce à quoi nous tenons, les libertés qui nous sont chères, la prospérité que nous apprécions tant, mais nous renions le fondement sur lequel tout reposait et auquel nous devons tout, la parole du Dieu Tout-Puissant. Nous l'abandonnons, nous le perdons. Un complot conçu en enfer et qui est tel que l'homme ne peut le comprendre ni le saisir, a été organisé contre les enfants, contre les adolescents, contre la génération actuelle. Il ne faut qu'une génération pour détruire une nation. La musique, la drogue, la débauche sexuelle détruisent les jeunes de manière horrible. Vous avez remarqué, l'enfant à naître n'est pas un bébé, c'est un fœtus. On a changé le nom. Vous avez remarqué, la vie, disent-ils, qu'est-ce que c'est? Elle commence quand le fœtus est viable. C'est stupide, des mots tels que fornication et adultère ne sont plus utilisés. Un autre mot a pris leur place, on l'appelle activité sexuelle. Les prostituées deviennent des entraîneuses. Les désœuvrés volontaires, des esprits libres. C'est un évangile amoral qui dit plus de moralité. Choisissez votre moralité, inventez votre propre système, c'est le chemin de la mort. L'accroissement du mal. Le dernier, le tout dernier des signes de la fin, c'est le dernier de tous les signes, plus grand que l'accroissement du mal, plus important qu'Israël comme horloge de Dieu. Le plus grand signe que ce monde expérimente aujourd'hui et qui touche à sa fin, car Jésus revient, quel est-il? C'est la grande effusion du Saint-Esprit. Le plus grand des signes, il a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est l'effusion du Saint-Esprit. Toute dénomination, toute confession qui tourne le dos au Saint-Esprit, Dieu l'abandonnera à cette dénomination. Vous entendez ce que je vous dis? À l'heure qu'il est, les églises se trouvent à un carrefour. Pensez bien à cela. Elles se trouvent à la croisée des chemins. Elles doivent faire leur choix. Elles doivent tourner. Si elles virent, et j'ai bien dit elles, car je ne me place pas avec elles, je ne suis pas le même chemin. Si elles virent vers le monde et délaissent le Saint-Esprit, si elles le délaissent vraiment, elles perdront la bénédiction. Notre seul espoir est de nous approcher de Jésus-Christ pour qu'il nous remplisse de son puissant Saint-Esprit et que nous vivions dans sa plénitude. Pasteur, écoutez-moi, il n'est pas important que le bâtiment soit grand, il n'est pas important qu'il ait coûté cher, il n'est pas important que de nombreux titres accompagnent votre nom, mais ce qui est important, c'est le flot et l'action du Saint-Esprit de Dieu dans nos églises, sur nos estrades, sur nos pasteurs et sur nos fidèles. Dans Apocalypse 3:13, il dit « Entends ce que l'Esprit dit aux églises. Entends ce que l'Esprit dit aux églises. Pas les universités, pas les psychologues, pas les présentateurs, pas les dénominations, mais entends ce que l'Esprit dit à toutes les églises. » Si vous êtes tiède, vous ne serez pas enlevé. Apocalypse 3, verset 16. Il dit « Puisses-tu être froid ou bouillant,
Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. On ne prêche plus tellement cela de nos jours. On donne une tape sur le dos, fais ce que tu peux et tout ira bien, dit-on, mais Dieu dit, tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Deuxièmement, l'Esprit du monde, 2 Corinthiens 6, 17. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur des armées, et je vous accueillerai chez moi. L'Esprit du monde. Le monde est notre ennemi. Pasteur, montez vite en chair. Pasteur, montez vite en chair et dites à vos fidèles que l'esprit du monde est mauvais. Dites-leur que l'amour du monde est péché. Dites toutes ces choses. Ne bégayez surtout pas. Levez-vous comme des hommes que Dieu a appelés et dites-leur que c'est mal. Ne vous arrêtez pas. Dites-leur que le cinéma est corrompu, que l'esprit du monde est là. Et dites aux jeunes de s'en écarter. Dites à vos fidèles de s'en écarter. Dites-leur que c'est mal. Dites-leur que l'ennemi, c'est le monde. Sortez du milieu du monde, car sinon, vous périrez. Je termine. Il a dit que certaines personnes n'auraient que la forme de la piété, mais renieraient ce qui en fait la force. 2 Timothée 3, 5. Une forme. Juste une forme. Je vais essayer de me dépêcher. Je dois m'adresser encore aux chrétiens. Vous qui êtes venus ici dans ce Colisée pour entendre un prédicateur, j'en suis bien heureux. Qui que vous soyez. Mais écoutez-moi. Si vous fréquentez fidèlement une bonne église qui croit au Saint-Esprit, Dieu merci, restez-y, soutenez son pasteur, aimez les fidèles. Dans le cas contraire, si votre église n'a pas le Saint-Esprit, peu importe si vos amis vous raillent, peu importe que les plus religieux vous croient fous, peu importe ce que dit le monde, peu importe si votre mari vous déteste, peu importe si votre épouse menace de vous quitter et que vos enfants vous renient, trouvez une bonne vieille église remplie de l'Esprit Saint où la puissance de Dieu agit, où Jésus est vivant. La Bible est prêchée dans toute sa puissance et que l'homme de Dieu qui la proclame ait rencontré Jésus. Alors allez-y et restez-y, et restez-y, et restez-y. Vous pouvez rire de moi si vous le désirez quand vous êtes dans votre mausolée. Sortez-en plutôt. Je me souviens, dans mon enfance au tout début, après ma naissance, en remontant un peu en arrière, mon père et ma mère n'allaient pas à l'église. Ils ne fréquentaient aucune église. Mon père n'a pas vu de Bible jusqu'à l'âge de 25 ans. Il n'avait pas lu la Bible et n'en avait jamais vu une seule. Mon père était violoniste et pour être franc, il se débrouillait. Il jouait bien. Et ma mère, à côté de moi, ma mère chantait bien. Il jouait dans les bals. C'était une époque sombre. Quand je suis né, ou plutôt un peu plus tard, à l'âge de 2 ans, voire 3 ou même 4 ans, ils m'ont emmené au bal. J'étais sur une paillasse. Papa et maman chantaient Saint-Louis Blues, Shantytown et d'autres chants. Les plus âgés se rappellent bien ces chants. Deux femmes sont venues vers nous pour ouvrir une église. Mon oncle voulait payer pour cela. Il ne connaissait pas Dieu, mais il voulait payer pour l'église. C'était un homme riche, un vrai millionnaire. Je suis né dans sa maison le 15 mars 1935. Un autre musicien, un violoniste, a invité mon père à venir. Il venait de se convertir, il s'appelait Pop Watson. Il a dit, fiston, on appelait mon père comme ça, il a dit, pourquoi ne viendrais-tu pas? Viens avec moi dans l'orchestre. Le bâtiment, la petite église, faisait la moitié de cette estrade. Mon père a dit, je ne suis jamais allé dans une église. Je ne sais pas quoi faire, je ne saurais pas comment me conduire. Pop a dit, viens donc.
Il a dit, mais je ne connais pas les chants. L'autre a dit, tu les apprendras vite, tu verras. Et mon père est allé avec son violon sous le bras et ma mère de l'autre côté. Il n'avait jamais vu une estrade. J'avais 4 ans. Il s'est installé, a sorti le violon de sa boîte. Tom Holcomb était le pasteur, le frère de Jacques Holcomb. Et ils ont commencé à chanter un vieux cantique bien connu, et si je me rappelle bien, ce devait être le premier chant chrétien que mes parents ont entendu. Mon père a commencé à le jouer, j'ai trouvé un ami en Jésus, il est tout pour moi. Il est le plus beau parmi 10 000 pour mon âme. Dès cet instant, Jésus est entré dans leur cœur et leur vie. Ils ne sont jamais retournés dans une boîte de nuit, il n'est jamais retourné dans les lieux de perdition. Voilà votre réponse. Voilà votre réponse. Voilà ma réponse. La voilà. Voilà votre force. Dieu, son Fils, Jésus-Christ. Recueillons-nous un instant. Ô Père, je te rends grâce ce soir. Je te rends grâce pour ces gens qui nous ont écoutés attentivement. Ils ont écouté jusqu'au bout. Je te demande, ô Père, de les garder attentifs, tandis que nous jetons le filet pour les gagner. Les têtes sont inclinées, les yeux sont fermés maintenant. Le soleil se couche sur ce vieux monde prisonnier des ténèbres. Mais ne craignez pas, il se lèvera bientôt car Jésus revient. Le temps qui reste est très court. La tempête approche. Hâtez-vous de monter dans l'arche qui est Jésus-Christ. Les éclairs apparaissent. Le tonnerre gronde. On l'entend au loin, il se rapproche. Et le Saint-Esprit, le guide, vous dit, vite, grimpez à bord. Il ne reste que peu de temps. M'entendez-vous? M'entendez-vous, jeunes gens? M'entendez-vous, parents? Combien dans ce Colisée ce soir? Dans les rangs au centre, les gradins vont dire « Jimmy Swaggart, je ne suis pas en règle, je suis un pécheur. Aidez-moi, priez pour moi, j'ai besoin de Dieu. Voulez-vous prier pour moi? Levez vite votre main. Merci beaucoup. » J'aimerais que tout le monde se lève maintenant, que tout le monde se lève. Chers voisins, j'ai senti la présence de Dieu au cours de cette prédication et de cette réunion. Je l'ai senti d'une manière évidente. Je sais qu'il vous appelle maintenant. J'invite tous ceux qui ont levé leurs mains à s'avancer jusqu'ici, au pied de cette estrade. Pendant que nos amis vont chanter, je vous invite à venir. Hâtez-vous, venez. Ouvre tes bras pour
Merci, merci de prier avec nous. Je sens vos prières, je sais que vous priez pour eux. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Ô grâce infinie de notre Dieu merveilleux. Amazing grace, how sweet the sound. Un jour il m'a sauvé. Saved a wretch like me. J'étais perdu, Once was lost, mais il m'a retrouvé. but now I'm found. Was blind, but now I see. J'aimerais que vous me regardiez, s'il vous plaît, pendant un instant. Et vous aussi qui nous regardez à la télévision, ce jour sera, sans l'ombre d'un doute, le plus grand jour de votre vie, parce que Jésus s'apprête à entrer et vous allez l'inviter à entrer. Je vous demande de m'écouter attentivement. Je vais vous retenir encore quelques instants seulement. À chacun d'entre vous, Dieu me demande de vous dire que peu importe qui vous êtes, ce que vous avez fait, pour lui, vous comptez beaucoup. Réfléchissez à cela. Vous comptez pour lui. Il m'a demandé de vous dire autre chose. Il m'a dit de vous dire que lorsqu'il est venu, si le monde entier avait été sauvé et qu'un seul homme était perdu et condamné à l'enfer, il serait quand même mort sur la croix du calvaire pour cette seule âme. Dis-leur cela. Et je sais qu'en plus, je dois vous dire que Dieu va vous accepter tel que vous êtes, sans condition particulière. Venez seulement, sans argent, c'est gratuit. Vous pouvez donc boire de l'eau de la vie. Gloire. Bon, le temps presse, je dois conclure. Je vais vous conduire à lui. Je vais vous conduire. Je vous demande d'incliner la tête et de fermer les yeux. Je vais prier, je vous demande de répéter les paroles après moi. Je l'appelle cela la prière du pécheur. Je crois pouvoir dire sans exagération que des millions l'ont prié avec moi. Et c'est votre tour. Prions maintenant. Ô Dieu des cieux, je suis un pécheur. J'avoue que j'ai besoin d'aide. Je ne peux me sauver. Aie pitié de moi. Je te demande de me laver dans le sang précieux de ton Fils Jésus. Purifie-moi et selon ta parole. Romains chapitre 10. De ma bouche, je confesse le Seigneur Jésus-Christ. Dans mon cœur, je crois que Dieu a ressuscité Jésus des morts et qu'il vit. Il est mon sauveur. Maintenant, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur éternel, comme mon Seigneur. Et selon sa parole, je suis lavé, je suis sanctifié, je suis justifié, je suis sauvé. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. À chacun de vous qui êtes venu à Jésus par la télévision,
Je vous invite à nous écrire et à nous le dire. Nous nous réjouirons avec vous en lisant votre lettre. Nous vous enverrons par retour du courrier cette petite brochure intitulée « Un nom nouveau est écrit au ciel ». Elle vous expliquera comment entreprendre la vie chrétienne par la lecture de la Bible, la vie de prière, la fréquentation de l'Église et le baptême d'eau et d'autres choses. Cette brochure est gratuite. Notre adresse apparaît sur l'écran. Nous vous aimons. Dieu merci, vous êtes venus à Jésus. Nous remercions Dieu pour les centaines de personnes qui, ici même à Denver et dans le monde, grâce à cette émission, ont été transformées par le Seigneur Jésus au plus profond de leur cœur. Pour recevoir un exemplaire gratuit de la brochure présentée par le frère Swagart, Un nom nouveau est écrit au ciel, écrivez-nous en indiquant le titre de la brochure demandée. Un nom nouveau est écrit au ciel. C'est une brochure extrêmement simple qui, dans un langage accessible à tous, explique comment marcher avec Christ. Écrivez-nous dès aujourd'hui. Cherish that beautiful name. Cherish that wonderful name. Cherish that matchless name. That name is Jesus. An angel from so long ago bent down to this earth below. To Mary he whispered so low, call his name Jesus. Cherish that beautiful name. Cherish that wonderful name. Cherish that matchless name. That name is Jesus. Fear not the words that I say. God has favored you this day. You'll bring forth a son, I say. Call his name Jesus. Cherish that beautiful name. Cherish that wonderful name. Cherish that matchless name. That name is Jesus. Sing it, children, one more time. Cherish that beautiful name. Cherish that wonderful name. Cherish that matchless name.
That name is Jesus. Call his name Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. On a hill far away stood an old rugged cross, an emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners so I'll cherish the old rugged cross till my troubles at last I lay down, and I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true.
Avant de quitter les ondes aujourd'hui, j'aimerais vous donner un court aperçu de l'ensemble de ce ministère. Nous avons un imposant programme d'entraide pour des milliers. Comme le fondement de son œuvre sur cette terre. Il a dit, elle est folie pour ceux qui périssent, mais pour just enough to hear the music from a country church that was sitting on the edge of town. They were singing, what a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. From the moment that I stepped inside that little country church, I felt the warmth I'd never felt before, and the glow of shining faces I couldn't understand, but it started something knocking at my door. Well, the preacher wasn't talking about religion that night, cause his sermon hit my conscience like a knife. It was a heart-to-heart experience with God himself that would change the whole complexion of my life. They were singing power, power, one-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, one-working power in the precious blood of the Lamb. Now I'm driving up the valley, feeling lighter than air. I can hardly keep it up to 55. For I got a taste of heaven in that little country church where the folks are really coming alive. Something happened at the meeting on the edge of town, and it really, really blew my mind. For it changed the whole complexion of my broken dreams. It's the closest thing to heaven I can find. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarm. Leaning, leaning on the everlasting arms. Everlasting arms.
Hallelujah. On a hill far away stood an old rugged cross, an emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down, and I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I'll never be true. Its shame and reproach I'll gladly bear, for he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. And I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down, and I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down, and I will cling to the old rugged cross and exchange it someday. I'll exchange it someday
Avant de quitter les ondes aujourd'hui, j'aimerais vous donner un court aperçu de l'ensemble de ce ministère. Nous avons un imposant programme d'entraide pour des milliers comme le fondement de son œuvre sur cette terre. Il a dit, elle est folie pour ceux qui périssent, mais pour but the music couldn't cover up my shattered dreams or the empty feeling deep inside. I was tempted to abandon any hope I had when I reached and turned my radio down, just enough to hear the music from a country church that was sitting on the edge of town. They were singing, what a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. From the moment that I stepped inside that little country church, I felt the walk I'd never felt before, and the glow of shining faces I couldn't understand, but it started something knocking at my door. Well, the preacher wasn't talking about religion that night, cause his sermon hit my conscience like a knife. It was a heart-to-heart experience with God himself that would change the whole complexion of my life. They were singing, power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There was power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Now I'm driving up the valley, feeling lighter than air. I can hardly keep it up to 55. For I got a taste of heaven in that little country church where the folks are really coming alive. Something happened at the meeting on the edge of town, and it really, really blew my mind. For it changed the whole collection of my broken dreams. It's the closest thing to heaven I can find. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure